Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale on va dire, puisque je vais faire un tag que j'ai trouvé sur le blog de la Geekosof, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et du coup ce tag vraiment j'avais trop envie de le faire, il me tentait beaucoup. En gros il va reprendre toutes les lettres de l'alphabet et à chaque fois je vais du coup répondre à une question. Donc je vous mettrai en fait le thème ici ou ici, enfin je sais rien, je vais écrire le thème, je vais vous dire l'intitulé on va dire, et ensuite je vous présenterai ma réponse évidemment. Donc ça fait quand même pas mal de questions, j'ai tout de noté ici. Et vraiment j'ai trop hâte de le faire. Pour commencer, je m'excuse si vous entendez un bruit de fond, c'est que ma machine à laver est en train de tourner actuellement. Mais bon, je vais espérer très fort que ça fasse pas autant de bruit que moi j'entends. Et également les livres dont je vais parler dans cette vidéo, je ne vais pas vous les montrer forcément en papier. Je vous mettrai à chaque fois une image, c'est pour m'éviter de sortir tous les livres de ma bibliothèque et j'avoue que j'ai pas la foi de tout ranger derrière. Donc je pense que ce sera plus simple même pour moi au montage, au moins je sais qu'il faut que je cherche tous les livres dont j'ai parlé. Voilà. Alors la première question ou le premier thème on va dire, c'est concernant les auteurs et donc c'est l'auteur dont j'ai le plus de livres. La réponse est sans hésiter Emma Green parce que j'ai une quinzaine de livres de ces deux autrices là. Donc voilà, j'ai clairement le plus de livres sur ça, sachant que c'est pas les premiers livres que j'ai achetés parce que je lis depuis maintenant des années, mais on va dire depuis que j'ai lancé un peu ma collection de livres, c'est vraiment les premiers que j'ai pu avoir, donc ouais, Emma Green sans hésiter. Nous avons ensuite la meilleure saga. Alors, hyper compliqué parce que il y a tellement de choix. Si je devais en choisir deux, même si on m'en demande qu'une, mais c'est parce que vous allez comprendre, je vais choisir une saga dans de la romance et une saga pour tout ce qui est fantasy, comme ça voilà, chacun a son compte. Pour de la romance, je dirais que c'est la saga des 4 saisons, donc de Flora Peony avec la famille des Vivaldi. Je les ai adorés. Franchement, il n'y a pas un seul tome que je n'ai pas aimé, j'ai aimé de A à Z, donc voilà, sans hésiter, la saga des 4 saisons. Et pour ce qui est du fantasy, je dirais que c'est la saga Prison Healer de Lynette Noni, parce que là, littéralement, tous les 3 tomes sont incroyables. Genre, il n'y en a pas un qui est en dessous d'un autre, ils sont juste waouh, donc à fond cette saga. Franchement, lisez-la. Pour ce qui est de ma lecture en cours, actuellement je suis en train de lire Affronter la nuit, donc de Marie Replin. Excusez-moi pour le nom, j'avoue que je sais pas comment on prononce. Mais voilà, donc je l'ai commencé dernièrement et pour le moment ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai très hâte de le continuer. J'en suis pas encore très loin, mais franchement ça annonce quelque chose d'intéressant. Ensuite, on me demande la boisson qui accompagne mes lectures. Alors ça dépend. J'avoue que parfois c'est du cappuccino, enfin très souvent c'est du cappuccino, mais j'essaye de prendre de plus en plus du thé. Voilà, donc thé noir, thé vert, boisson chaude, voilà. On va dire ça comme ça, on est sur des boissons chaudes, autres que le café, parce que je déteste le café, mais voilà. On arrive sur un débat, une question qui peut faire débat entre e-book ou roman papier. J'avoue que avant j'aurais répondu mais sans hésiter roman papier parce que j'étais habituée à ça et que je ne connaissais que ça. Mais depuis que j'ai mes liseuses, j'avoue que c'est un peu des deux finalement. J'adore la sensation d'avoir un bouquin entre les mains, voilà, l'odeur du papier, j'en suis absolument fan, mais en termes d'avantages, l'e-book est incroyable. C'est-à-dire que déjà le nombre de livres qu'on peut avoir sur une liseuse c'est impressionnant. C'est incroyable, on se balade avec un tout petit appareil dans notre sac avec une bibliothèque entière. Donc rien que pour ça déjà, c'est trop cool. Et au-delà de ça, je trouve que je lis quand même beaucoup plus rapidement avec un e-book. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi vous ce que vous préférez, si vous préférez du coup les e-books ou les livres papier. Mais ouais, c'est une constatation que j'ai fait, je lis vraiment beaucoup plus rapidement avec ma liseuse. Donc c'est sûr que ça remonte un peu dans mon estime et ouais, ça me dérange pas tant que ça en fait de lire sur un écran parce que je sais pas, la sensation elle est vraiment cool, donc j'aurais pas de réponse, je pourrais pas choisir entre les deux parce que je me sers vraiment quotidiennement des deux, tout simplement.
Ensuite, un personnage fictif avec lequel tu serais sortie au lycée. Alors, il a fallu que je réfléchisse parce que vous me connaissez, vous savez que je ne retiens absolument pas les prénoms des personnages de livres. Même le livre que je suis en train de lire actuellement, ma mémoire elle est très limitée. J'ai mon chien qui est en train de taper dans le trépied, je vais pas rigoler très longtemps. Bref, du coup j'étais un petit peu en difficulté, mais je pense quand même que celui qui m'a marqué, on va dire le plus, ça reste Gareth de The Deal d'Elle Kennedy. Franchement, Gareth, incroyable. Donc je pense que je lui aurais dit oui au lycée sans problème. La question suivante, c'est un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. C'est une bonne question. En vrai, voilà. Comme ça, j'avoue que j'ai pas forcément grand chose qui me vient en tête. Si je devais en choisir un, je pense que ce serait Arrêtez-moi, je crois que c'est ça le titre, de Lisa Gardner. De toute façon je vous mettrai la petite photo, parce que ça changeait totalement des genres que je lisais avant. Alors maintenant ça m'arrive de plus en plus de lire des thrillers ou des choses comme ça, mais au départ c'était pas du tout le cas, je lisais vraiment que de la romance ou voilà, très peu de fantasy. Et donc j'ai décidé un beau matin de me lancer dans cette lecture que j'ai adorée. Voilà, donc je suis très contente d'avoir sauté le pas et de m'être lancée dans ce genre parce que j'ai adoré sa plume. Ensuite, c'est un roman que je considère comme un joyau caché. Un joyau caché, je sais pas si j'ai bien articulé, bref. Alors là, je pense que je dirais Fleurs aux pétales d'or de Flora Peony, donc c'est sa dernière sortie. Parce que franchement, j'ai passé un hyper bon moment avec ce livre, étant fan de Réponse en Disney. Franchement j'étais très curieuse de voir ce conte revisité en mode sombre, en mode un peu de dark romance, même si c'est pas une dark romance, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai vraiment adoré, j'ai été happée dedans de A à Z, c'était incroyable, il y a tout pour me plaire dans ce livre. Je pense que quiconque aime ce dessin animé doit lire ce livre, s'il n'est pas trop sensible bien évidemment, mais voilà, incroyable. On demande ensuite un moment important dans ma vie de lectrice. Je dirais qu'il y en a eu deux, enfin même ouais, 2 ou 3. Ça va être déjà toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à Bookstar, Booktube et tout ça, enfin bref, ces comptes là en fait, parce que je peux discuter avec maintenant des copines, on peut le dire, c'est plus juste des rencontres, enfin voilà, c'est devenu vraiment des amis, donc avec qui je peux discuter vraiment dès que j'ai besoin. J'ai pu en rencontrer quelques-unes dans la vraie vie, lors de salons de la lecture ou des choses comme ça, donc vraiment trop cool, franchement c'est tellement gratifiant et génial de voir ce qu'internet peut faire en règle générale. Donc ça serait on va dire la première chose, ça peut se compter en deux, entre les rencontres virtuelles et pas virtuelles du coup, je mélange tout, bref. Et la deuxième chose, ce serait déjà juste la création de mes comptes, que ce soit mon compte Instagram, mon compte YouTube, et puis fut un temps où j'étais aussi sur TikTok, mais j'avoue que j'y suis beaucoup moins, parce que je peux juste partager toutes mes lectures et partager avec des gens qui aiment aussi ces livres là, voilà, on peut échanger et franchement c'est trop cool. Le roman que tu viens juste de finir, pour ma part celui que je viens juste de terminer, c'est The South Girl, donc de Aya Estrella je crois. Voilà, donc c'est le tout dernier que j'ai pu finir et j'ai adoré cette lecture, j'ai très hâte de vous en parler dans un bilan parce que cette découverte est incroyable, j'ai très hâte de lire le tome 2. On demande ensuite le genre de roman que je ne lirai jamais. Alors, ne jamais dire jamais, hein, on va pas se mentir, parce que je sais pas, il y a 4 ans je m'imaginais pas forcément lire des thrillers et pourtant je le fais maintenant. Mais là actuellement, maintenant tout de suite, je dirais que le genre que je lirais pas, ce serait les romans historiques. J'ai beaucoup de mal avec les époques en 1600, 1800 et j'en passe, bref, je sais pas. J'arrive pas à me mettre dedans, donc je pense que ce serait ce genre là que je choisirais. Après
Je peux pas prédire ce qui va se passer dans 3 mois, 1 an et je sais pas. Peut-être qu'un beau jour je vais me réveiller, je vais vouloir en lire un et je vais adorer. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que pour le moment ça me correspond pas, je n'arrive pas à me plonger à l'intérieur, mais ça peut changer. Le roman le plus long que tu aies jamais lu, sans aucun doute, le tome 1 de Crescent City, parce que j'ai pas lu encore les autres, mais le tome 1, sachant que je l'ai en poche, il fait plus de 1000 pages, bref, il était très long, c'est une sacrée brique, mais c'était trop cool, j'ai adoré ce livre, mais voilà, c'est clairement le plus long. La question d'après, enfin l'intitulé d'après, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver. C'est le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc le trop plein livresque auquel je ne pouvais plus lire de livres après ça. Alors, j'ai eu le cas avec plusieurs livres, mais j'avoue que je me souviens plus exactement. S'il y en a un que je me souviens bien, c'était Le Pont des Tempêtes, après le tome 1 du coup. J'avais tellement aimé cette lecture, j'étais tellement à fond dedans que j'avoue j'ai eu du mal à me remettre dans un autre livre après parce que j'étais plongée dans l'univers tout simplement et je voulais pas en sortir. On arrive déjà à la lettre N, donc pour le nombre de bibliothèques, donc en parlant de meubles évidemment, que je possède. Et bien tout simplement j'en ai une ici qui est cachée, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il y en a déjà pas mal. J'ai encore un petit peu de place pour en rajouter une, mais voilà, pour l'instant c'est déjà 5 bibliothèques, c'est énorme. Enfin, moi quand j'ai commencé sur les réseaux, j'avais les Billy, la petite Billy. Je pense que vous savez de laquelle je parle, mais vraiment, enfin une toute petite quoi. Et elle était vraiment pas remplie. Et maintenant, bah... ça a bien augmenté ma foi, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Je suis tellement satisfaite d'avoir cette pièce bibliothèque, vous imaginez même pas à quel point, franchement, je suis très heureuse. On me demande ensuite un roman que j'ai lu plusieurs fois et alors je fais totalement partie des gens qui ne relisent pas ces livres. J'ai tellement de livres à lire que je prends pas la peine de relire des livres. Pourtant il y en a que j'ai adoré et ça me ferait trop plaisir de me replonger à l'intérieur. Mais en fait j'ai pas le temps déjà pour lire tous les livres que j'ai, alors je vais pas m'embêter à relire, mais j'ai essayé de farfouiller assez loin dans mes souvenirs et donc ça remonte à l'époque où je prenais mes livres à la bibliothèque de ma ville. Il y en a un que j'ai lu 2 fois il me semble et c'est La Liste. Alors j'ai pas du tout l'auteur en tête, mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune et de souvenir je l'ai lu 2 fois, donc on va dire que c'est ce livre là. Alors on demande ensuite le nombre de livres de ma bibliothèque. Beaucoup. beaucoup. Je vais pas m'amuser à les compter, je vais aller regarder sur Babelio directement, sachant que ça prend en compte du coup mes livres en physique et mes livres en e-book, parce que j'en ai aussi beaucoup. Et du coup, pour tous mes livres, j'en suis à 577 livres. C'est énorme. C'est vraiment beaucoup, sachant que sur ces 577 livres, il y en a 224 qui sont encore dans ma pile à lire. Voilà. J'ai vraiment, là, j'ai 2 ans de lecture devant moi sans même acheter un seul livre. Mais sachant que je vais en acheter, je suis pas rendue du tout, mais voilà. Ça fait beaucoup. Ensuite, on me demande un regret de lecteur. Ça, j'avoue qu'un regret de lecteur, j'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit. Si on me parle juste de la vie de lecteur, bah le regret c'est juste de pas avoir assez de temps pour lire tous mes livres. Logique, j'ai envie de dire. Le regret aussi des fois de pas pouvoir aller à certains événements, que ce soit les festivals ou même des salons, parce que bah je travaille à côté et que bah je peux pas me permettre de poser un arrêt juste pour ça. Mais ouais, en regret je verrai que ça parce que je regrette pas grand chose d'autre. Enfin je fais ce qui me plaît et basta quoi. On va pas tourner autour du pot, il n'y a pas autre chose qui peut être dit. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une lettre, la lettre P d'ailleurs, donc tant pis ça va être un peu dans le désordre mais c'est pas grave. Et on me demande du coup l'endroit préféré pour lire. Mon endroit préféré ça va être soit dans mon canapé, soit ici, dans ce fauteuil, dans ma pièce de lecture. Je suis pas hyper fan d'aller lire dehors, tout ça, c'est pas... J'aime bien être tranquille chez moi, donc voilà, clairement ma maison. On reprend du coup dans le bon ordre, on est rendu à la lettre S et une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il y en a beaucoup.
Il y en a vraiment beaucoup, rien que Bodyguard, que ce soit même les off-campus que j'ai commencé et qui sont sortis depuis maintenant bien longtemps, je les ai toujours pas finis. Campus Driver, je n'ai toujours pas fini, il me reste les 2 derniers tomes à lire. Bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de sagas que j'ai commencé et toujours pas fini, et je vais essayer d'en finir quelques-unes quand même cette année parce que je suis bien gentille à en commencer d'autres, mais il y en a qui attendent leur tour quoi. Ensuite, on demande 3 de mes livres préférés de tous les temps. C'est difficile comme question parce qu'on lit tellement de livres qu'on a envie de donner plein de coups de cœur, mais si je devais en donner 3, ce serait Cher Ella de Rebecca Yarros, j'aurais dit Prison Healer évidemment parce que lui c'est mon chouchou, je l'ai tellement aimé, et du coup pour faire suite aux sagas que j'ai donné précédemment dans mes favoris, ce serait Automne, donc le tome 1 de la saga des 4 saisons de Flora Peony. Voilà, ce serait vraiment les 3 livres, je les ai dévorés, franchement j'étais dedans, je les ai lus mais tellement vite, le truc c'est un page turner de fou, enfin voilà, j'ai adoré. Alors ensuite nous avons quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Alors les romances universitaires tout simplement avec un bad boy. Voilà, genre en mode il fait une fixette sur une meuf, ils peuvent pas se voir en peinture, mais alors s'il y en a un qui a le malheur d'aller la toucher, il démarre. Voilà, clairement c'est... j'aime bien, j'avoue. Typiquement je l'ai eu encore dans un livre que j'ai écouté pour le coup récemment, et donc c'est The Devil's Sons. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré tout simplement. Donc mettez-moi ça dans les livres et je suis heureuse quoi. Ensuite, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Alors du coup ça rejoint un petit peu le fait que je suis pas à jour dans mes achats et que je suis pas à jour dans mes sagas en règle générale, mais si je devais choisir du coup une saga que j'ai commencé et que le tome suivant n'est pas encore sorti, à l'heure actuelle je dirais Lake-Stone, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, et je sais qu'il sort prochainement, donc voilà, on va dire ce livre là. Ensuite on demande ma pire lecture. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne vous ne le savez pas, mais si vous êtes là depuis le début ou presque, vous allez peut-être vous en douter si vous en souvenez, mais clairement c'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Franchement ce livre là, je sais même pas comment j'ai fait pour le finir, parce que déjà d'une on sait comment ça finit, et au-delà de ça, enfin c'était long, il se passait rien. J'ai détesté cette lecture, vraiment je vais pas dire que c'est nul parce que ça a plu à d'autres gens et tant mieux heureusement, mais franchement ça l'a pas du tout fait avec moi, j'ai vraiment pas passé un bon moment avec quoi. Ensuite commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. Ça va être celle-ci on va dire, hein. Hop, je pousse un peu tout ce qui traîne devant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, évidemment il y a plein de trucs qui gênent devant, et donc c'est No Grip, No Grip, l'accent pourri, de Lights Out, le tome 2 de Miles Coleman. C'est une saga que j'ai adorée, voilà, une saga de Formule 1 du coup, et franchement incroyable cette saga, je l'ai adorée. Donc là j'avoue que je les ai en version poche, moi je les ai lus en e-book, donc ils sont pas du tout annotés, ceux-là ils sont tout neufs. Franchement je les ai juste achetés pour les avoir parce que ils étaient incroyables. On arrive bientôt à la fin, il me reste plus que 2 lettres de l'alphabet. Pour le Y nous avons le dernier livre à acheter, et donc mon dernier livre à acheter c'est Défendre l'aube, donc le tome 2 de Défier la nuit, et donc ça va rejoindre avec la dernière question qui est le livre qui a volé mon sommeil, parce que il était juste incroyable. Et c'était Défier la nuit, en tout cas c'est le dernier que j'ai en tête parce qu'il y en a eu clairement eu d'autres, mais Défier la nuit franchement j'étais à fond dedans, j'arrivais pas à le lâcher, j'avais pas envie, je voulais rester à l'intérieur, donc voilà. Je l'ai juste adoré, et quand j'ai vu que le tome 2 était sorti j'ai dit j'achète. En plus c'est des livres qui sont tellement beaux avec un jaspage qui se complète, incroyable. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'adore faire des tags, je trouve ça trop cool, ça permet d'en voir un petit peu plus sur les habitudes de lecture et tout ça. Donc franchement quand j'ai vu celui-ci sur le blog j'ai dit ah j'aime bien, j'aime vraiment bien.
Dites-moi vous en commentaire ce que vous auriez répondu à ces questions. Si vous avez envie de répondre à toutes les questions, allez-y avec grand plaisir. S'il y en a que quelques-unes auxquelles vous voulez répondre, et bah faites aussi. Voilà, au moins on aura quelques réponses. Moi j'ai adoré vous tourner cette petite vidéo, enfin petite, je sais pas trop combien de temps elle va durer, mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.